Salut! Ainsi, Barthélemy Holzhauser a écrit au bienheureux Amédée. Alors, on connaît la traduction d'une de ses lettres. Page 258. Le récit de sa vie, imprimé en 1734. L'abbé Curic disait qu'il y avait un exemplaire qui se trouvait à la bibliothèque de la Minerve à Rome. Voilà ce qu'il écrivait en 1872. Détail qui enlève toute idée de supercherie ou de composition postérieure pour les faits annoncés. Pour Barthélemy Holzhauser, ce qui était important dans son idée, c'était le basculement de l'histoire, finalement. D'ailleurs, vous le comprendrez avec ce que vous allez entendre de cette prophétie que nous entendrons jusqu'au bout, à la différence d'autres prophéties qui viendront s'intercaler pour justement accompagner la même idée développée. Barthélemy Holzhauser a compris qu'à partir de la Réforme protestante, à partir de la Renaissance, l'Église n'était plus tout à fait la même et que l'on allait glisser vers une transformation de l'histoire. Pour lui, ce qui était important, c'est la révolution qu'il voyait arriver. Il ne savait pas comment la dépeindre, mais il la voyait arriver. Il la voyait tellement arriver qu'il savait, par avance, dans sa vision, qu'un personnage serait apparu à un moment donné où la révolution battait son plein. J'étais comme un enfant dont on conduit la main pour le faire écrire. Voilà ce qu'on a trouvé dans ses commentaires. Il disait même qu'il s'était arrêté au 15e chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean, au 5e verset, très exactement. Il avait donc cette inspiration, cette vision vers les temps qui couraient après lui. Vous verrez, c'est saisissant, parce qu'encore une fois, il était important d'avoir une crédibilité de prophéties qui sont mises en doute, bien souvent, puisqu'on parle d'effets de propagande, comme je le disais dernièrement. Tandis que là, vous allez voir que c'est comme si les choses se déroulaient comme elles devaient se dérouler, parce qu'il était important qu'un temps soit éclipsé. Je pense que le mot éclipsé convient parfaitement à la situation. Et vous allez comprendre maintenant que l'on peut-être, fixer le moment où ce temps va prendre fin. Ce temps postérieur à la Révolution française, qui n'était pas terminé en 1799 quand Bonaparte a fait son coup d'État. Loin s'en faut. Cette Révolution française s'est poursuivie et se poursuit jusqu'à maintenant. Elle s'est transformée en progressisme, en cancel culture, en wokisme.
Et vous comprendrez aussi que ce qui lui importait, c'était la Révolution française, qui allait porter ses idées à travers l'Europe. À travers l'Europe. Parce que, à l'époque de Barthélemy Holzhauser, la France avait une importance considérable de par son rôle spirituel, de par sa rayonnance sur les peuples. Alors tout s'explique. Lui, l'Allemand, comme d'autres prophètes allemands ou d'autres pays, avait les yeux fixés sur ce qui se passait en France.